Chers internautateurs et internautatrices, nous sommes avec Micheline et Latifa, qui sont deux jeunes demoiselles au t-shirt violet avec marqué Mérite Saint-Ouen. Ça veut dire qu'elles s'occupent de l'organisation de ce festival. Vous accueillez les gens, vous leur expliquez des jeux, c'est ça un peu l'idée? Et tu nous expliques, toi c'est Micheline. Oui, c'est Micheline. Alors. Donc tout à fait, on accueille durant 2 semaines. En premier temps, la première semaine qui tombe sur les vacances scolaires, les centres de loisirs de différentes villes. Ici dans ce lieu qui est aménagé comme ceci. Tout à fait, exactement. Il est aménagé à peu près de la même manière, quelques petites tables en moins pour accueillir les centres de loisirs. Et ensuite, la deuxième semaine, on accueille les écoles. Et cette année, spécialement, seulement les écoles de Saint-Ouen. Les années précédentes, on a accueilli des écoles qui venaient aussi d'autres villes de l'Île-de-France. D'accord. Latifa, toi tu fais le même boulot? Tout à fait, donc je suis avec Micheline sur le même pôle d'ailleurs. Et j'ai un petit problème avec Micheline en parlant devant nos... Tu peux nous expliquer ton problème avec Micheline? C'est le moment de régler vos comptes. Le fameux problème avec Micheline, c'est que je m'appelle Latifa et elle m'appelle toujours Katia. Mais pourquoi elle l'appelle Katia? Je trouve que c'est un joli prénom, Katia, et Latifa, c'est pas rentré. Ça n'arrive pas à rentrer dans ta tête. Voilà, Vous travaillez ensemble depuis longtemps? Depuis seulement 3 oui. Ah bah oui, c'est pour 15 jours. T'as oublié les réunions. Passez-vous le micro quand vous... Oui, plus de 20 jours, on va dire ça. Une vingtaine de jours. Il y a eu des réunions, donc Katia, je prenais tous les jours Katia. Et j'en ai marre. ça va, c'est ça la fin du festival. Voilà. Alors, vous êtes employé en permanence par la ville ou c'est juste pour l'événement? Pas forcément parce que... Dans le micro. Moi je suis vacataire, donc c'est très différent du poste de titulaire parce que le titulaire travaille dans un centre directement, alors qu'un vacataire peut être amené à être sur d'autres centres. Donc je peux travailler dans plusieurs centres parce que je suis vacataire. D'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour la ville? Moi, ça fait depuis le festival. Tu as commencé là en fait? Oui, parce qu'avant je travaillais dans une entreprise et j'ai voulu donc me rediriger sur une autre profession. Et ça m'a beaucoup plu, donc voilà. Alors qu'est-ce qui t'a plu? Le jeu? En général, tu connaissais un peu le monde du jeu? Tu es joueuse un petit peu ou pas? Je suis joueuse de base, mais c'était plus le côté relationnel avec les enfants. D'accord. C'est pas ce que j'avais avant. J'étais plus derrière un bureau et il n'y avait personne, il n'y avait que le téléphone. Donc là, c'est très différent. Là, tu aimes bien le contact avec les gens et le jeu de société le permet. On rigole, on discute, en plus c'est une bonne ambiance, bon esprit d'équipe également, donc voilà. Okay. Là, je vous repasse Micheline. Et toi Micheline, par contre, a priori, tu as travaillé plusieurs fois. Je suis titulaire de la mairie de Saint-Ouen. Ça fait 8 ans que je travaille sur la ville. 8 ans? Ouais, 8 ans. 5 ans en tant que titulaire. Donc avant ça, j'étais vacataire. Et le Festival du jeu, il fait partie de nos missions qu'on a sur l'année, comme la fête de la ville, les droits de l'enfant. Nous, on intervient sur différents moments de l'année. Et toujours avec en fil conducteur le jeu de société? Toujours avec un fil conducteur le jeu de société. Ce qui fait que par rapport à d'autres villes, nous on a aussi les pauses méridiennes, donc sur les écoles, où au lieu d'accompagner les enfants à la cantine et d'être avec eux pour le temps du repas, on prend un temps avec les enfants, un temps de jeu. On les accueille pour justement jouer avec eux, présenter les jeux. À Noël, les enfants, ils ont des jeux de société, donc on fait aussi une présentation des jeux de Noël en début d'année. Pour qu'ils puissent les choisir, comme vous avez expliqué, en toute connaissance de cause. Voilà, les futurs jeux qu'ils vont avoir comme cadeau. D'autres villes ne le font pas et préfèrent par exemple donner des livres ou d'autres jeux. Et nous, on est vraiment basé sur toute l'année, ça fait partie Toi, tu es né à Saint-Ouen? Non, du tout. Non, tu es arrivé là après, donc tu n'as pas connu ça avant d'arriver là? Parce que tout à l'heure, on a croisé un jeune homme qui était là, qui lui, quand il était petit, toi tu es de Saint-Ouen? Voilà. Tu as connu ça donc quand tu étais enfant à l'école, on était présenté? Moi j'ai grandi à Saint-Ouen, j'ai fait mes études à l'école à Saint-Ouen. Et oui, non, c'est marrant en fait, ce qui est marrant c'est que moi quand j'étais petite, je suis venue plusieurs années au festival. Et aujourd'hui c'est moi qui travaille au festival. Tu passes le relais. C'est ça que je trouve marrant parce que quand on était plus jeune, on voyait seulement le côté jeu, tu venais, tu te défoulais, tu courais partout. On voyait plus le côté amusement. Et on ne voyait pas ce qui se passait derrière vraiment. La préparation, le travail qu'il faut donner quand il y a les enfants. Il y a aussi une question de sécurité également. Après, il y a plusieurs choses qui jouent, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait plaisir aussi. Et les réactions des gens alors sur un festival comme ça, comment ça se passe avec les familles, les parents? La majorité des parents sont contents. Ils apprécient de venir, ils attendent chaque année avec impatience de pouvoir venir au Festival du jeu parce que c'est un temps convivial.
L'entrée est gratuite pour le public, donc ça veut dire que toutes les catégories sociales elles peuvent venir jouer, tout le monde peut se mêler aux différents jeux et effectivement les parents trouvent ou retrouvent du plaisir à jouer avec leurs enfants, ce qui n'est pas forcément facile dans le contexte actuel de jouer, prendre le temps de jouer avec les enfants. On a souvent une cassure, que il y a une cassure entre les parents-enfants. C'est fait pour les enfants et que les parents ne peuvent pas jouer avec leurs enfants, et ici les parents ils attendent vraiment avec impatience. Et il y a le mercredi, il y a toujours un jour où c'est pour la petite enfance, donc effectivement même le jeu est même dédié aux enfants de l'âge de la crèche, donc c'est vrai que c'est quand même un événement qui sur la ville est attendu assez. Est-ce que les habitants de Saint-Ouen se rendent compte du caractère exceptionnel et de la chance qu'ils ont d'avoir ça dans la ville, parce que pour avoir parcouru un petit peu le pays plusieurs fois, c'est pas fréquent une implication pareille au niveau du jeu de société, un loisir comme celui-là qui est utilisé à des fins éducatives, mais de manière, on va dire, détournée, quoi. C'est pas proposé comme un produit éducatif, mais on l'utilise quand même comme ça. La plupart des parents se rendent compte en discutant justement par exemple avec leurs collègues de travail qui sont sur d'autres villes du fait que voilà, sur leur ville le jeu est très présent, que leurs enfants ont des jeux à Noël, qu'il y a un festival où ils peuvent aller avec un thème chaque année différent, avec un vrai travail en amont. On retrouve nous les parents qu'on a sur nos structures de centres de loisirs, donc il y a toujours une continuité. Ils arrivent, ils ne voient pas des gens inconnus pour la majorité, c'est des gens qui fréquentent tout au long de l'année. Donc c'est toujours beaucoup plus simple pour eux en fait de venir, de nous aborder, de poser des questions. Ils ont moins peur, ils ont moins peur. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez conscients du fait qu'à Saint-Ouen, ils ont la chance d'avoir le festival du jeu et qu'ils savent qu'il n'y en a quasiment pas ailleurs en fait. Ou alors sur des petites durées, sur un week-end, mais pas un festival qui dure 2 semaines et où on accueille les écoles et les centres de loisirs. Avec un suivi sur l'année, etc. Avec un suivi sur l'année, tout à fait. Bien, merci. Micheline, et merci Latifa. Latifa, je t'ai appelé Latifa, moi, tu vois. Il m'a fallu 2 minutes. Voilà, 2 minutes. J'ai peut-être un souci de cerveau. Merci. Cas, le plus important, c'est que tout le monde soit content et que ça se passe bien. Et je crois que c'est le cas. Voilà, et c'est le cas d'ailleurs. Bonne soirée à tous, merci. À vous deux. Merci. À bientôt.